Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 30. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, qu'on termine ce mois de juin en beauté. Voilà, j'ai changé de décor, je ne suis plus chez moi. Je suis en Belgique là maintenant, donc je squatte un petit peu dans une pièce de la maison de mes beaux-parents. Et donc c'est la raison pour laquelle vous voyez que le cadre a changé. Mais le plus important, c'est qu'on se retrouve et donc je vais voir avec vous quelles sont les énergies pour cette journée. Les messages positifs, négatifs, c'est-à-dire de défis, bien sûr. Comme toujours, ici ou ailleurs, j'ai mon petit café. J'espère que vous aussi, ou en tout cas que vous êtes bien installés. On va utiliser aujourd'hui le tarot. Bon, j'ai une petite trousse de voyage, hein, regardez, dans laquelle je mets les quelques jeux. J'en ai une autre aussi qui m'a été offerte par une abonnée d'ailleurs. Coucou Joël au passage, si tu es là. Dans laquelle j'ai mis d'autres jeux, mais les jeux que j'utilise aujourd'hui sont dans cette trousse. Et il faut y aller vraiment à l'économie quand on part comme ça, on ne peut pas tout prendre et c'est très difficile pour moi de choisir. Donc j'ai pris ce qui était petit et on a le Morgan Greer pour les messages de cette journée. Et ensuite on va compléter avec l'oracle des miroirs. Installez-vous à votre aise. Et c'est parti, on va un petit peu voir quels sont les messages pour cette journée. Oups. Du 30. Alors je ne parle pas trop fort parce que je pense que voilà, j'ai pas envie de déranger à côté. Quels sont les messages positifs et négatifs de défi pour ce jeudi 30, s'il vous plaît. J'espère que la nouvelle lune, l'énergie de la nouvelle lune n'était pas trop compliquée pour vous et que vous avez fait vos intentions aussi, bien entendu. Alors, on va bouger ça. Voilà. En positif, nous avons la reine de bâton, magnifique. Donc ça, c'est vraiment, je vais vous la mettre comme ça, vous la verrez mieux. La reine de bâton qui est une énergie ultra féminine de réussite, c'est un charisme. On reprend possession de son pouvoir, donc ça c'est vraiment super. Si vous ne vous sentez pas dans cette énergie, ça veut dire qu'on vous invite à le faire. Donc c'est toujours en positif à prendre comme soit c'est acquis, c'est là, c'est en vous. Alors allez-y, hein, développez le temps que possible, ou alors c'est à développer puisque peut-être vous pourriez vous sentir un peu fatigué, justement, pourquoi pas, suite à cette nouvelle lune ou à différents événements que vous avez vécus. Vous pouvez vous sentir avec un manque de confiance en soi. Et justement, ce qui est positif, c'est que cette reine de bâton nous dit, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous avez tous les atouts. C'est aussi quelqu'un de très séduisant, mais qui n'est pas dans la manipulation. Voilà, c'est ce qui émane naturellement d'elle. En négatif, nous avons le 8 d'épée. Ok. Il y a quand même une petite difficulté à voir les choses telles qu'elles sont et à sortir de croyances limitantes. Pour moi, je pense que c'est relié à cette confiance. C'est vraiment ce que je ressentais. Donc oui, faites un pas. Ça peut être au niveau de votre corps, de la perception que vous avez de vous-même, de comment vous vous habillez, de comment vous parlez. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Hein, c'est un petit peu ça le message ici. Il y a des croyances limitantes, peut-être à d'autres niveaux. On va compléter bien sûr. Hein, qui vous empêchent peut-être de voir que tout est là, vous avez tout en vous, vous pouvez avancer. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez besoin de personne et que vous pouvez tout faire toute seule, c'est juste je pense que vous vous freinez par moment avec soit des valeurs qui sont obsolètes, qui n'ont plus rien à faire finalement dans votre vie. En tout cas, c'est plus aligné. Soit c'est par rapport à votre éducation ou à des principes que vous avez reçus mais qui ne vous correspondent plus. Ouais, pour moi, il y a un petit peu de ça. On va quand même... Je sais pas ce qu'il y a en dessous là, mais... Ouais. J'espère que ça vous dérange pas, ça fait un peu de bruit. Et je vais prendre un petit peu de café. Ok, alors, quel est le complément d'information pour ce jeudi 30 ? Pour vous tous qui êtes là, et je vous remercie d'ailleurs chaudement au passage. C'est vraiment super sympa de vous retrouver. Je voyage avec vous. Je vous prends avec dans ma valise. Alors, quel est le complément d'information pour ce jeudi 30 ? Si vous avez un projet, sachez que la reine de bâton, c'est vous.
et que vous allez le réussir. Hein. Vous avez les compétences, le charisme. Si vous avez envie d'avoir une nouvelle vision de vous-même, c'est ok. Et d'ailleurs, les autres ne seront pas insensibles à vos charmes. Donc voilà, on est bien parti. Peut-être faire l'effort encore supplémentaire d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, peu importe ce qu'on a pu vous dire ou ce que d'autres en pensent. Vous savez, la perception des autres personnes, finalement, c'est la leur. Ça ne doit pas être la vôtre. Alors, le verdict est l'enfermement. Ah, oulala, je vais quand même en prendre une troisième parce que là... Alors bon, bien sûr, ça pourrait être un emprisonnement, mais je ne pense pas et j'espère pas qu'il s'agisse de ça. La majorité d'entre vous n'avez pas forcément quelqu'un qui risque d'aller en prison. Si c'est le cas, s'il y a un procès, ça risque, le verdict risque d'être un peu compliqué mais pour moi c'est plus à gérer émotionnellement. On le voit, c'est une sorte d'enfermement émotionnel, hein, un repli sur soi. Donc on va prendre la troisième et l'amour. Ok. Vous vous êtes replié sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Il y a eu... Alors, quelque chose vous a blessé et vous a fait voir les choses d'une manière... Alors, ça peut être en amour, mais on va prendre au sens large parce que vous êtes nombreux et tout le monde n'est pas en couple. L'amour, voilà, on peut dire filial aussi ou fraternel. Il y a là quelque chose qui a été vécu, qui n'a pas été bon du tout pour vous. Vous ressortez de cette histoire en ayant cette énergie de reine de bâton qu'on a envie de suivre. Hein. Elle est convaincante, elle est agréable, voilà, elle est belle. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est quelqu'un de très intéressant. Et peut-être qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas assez ceci, que vous n'étiez pas assez cela, ou trop ou pas assez, peu importe. Et la conclusion de l'histoire, c'est que vous vous êtes replié sur vous-même, hein, vous vous êtes enfermé. Le verdict, ça parle de ça aussi. C'est comme si dans votre tête, le verdict était tombé de « bon, apparemment je n'intéresse personne, apparemment je n'ai pas assez de compétences pour tel ou tel travail », ou c'est assez pessimiste, hein, d'accord ? Et alors on peut dire que ça évolue vers une vision plus ouverte de nouveau, vers l'amour s'il s'agit d'une relation où on se comprend mieux, il y a de nouveau de l'attraction, c'est quelqu'un d'hyper attirant, hein, la reine de bâton, quelqu'un est attiré par vous, clairement, peut-être l'autre en face qui s'est replié, qui s'est enfermé et qui va s'ouvrir, d'accord, mais sinon c'est l'amour de nouveau au sens de faire quelque chose que l'on aime, d'être dans l'amour de soi. La reine de bâton n'est pas du tout quelqu'un qui se dévalorise, bien au contraire, et d'être dans l'amour de ce qui est, de ce que vous pouvez valoriser au quotidien, dans vos activités, dans votre vie de tous les jours, pour justement sortir de l'enfermement. Le verdict, ça me parle aussi de personnes qui ont jugé, d'accord ? Qui ont jugé un peu trop vite, sans savoir, en étant dans des fausses croyances. Soit à votre propos, soit à propos de la situation, et ça a été un méli-mélo qui vous a désunis, voilà. Donc maintenant, c'est bien, on vous dit, voilà, l'amour revient, plus de simplicité, de vérité du cœur, c'est vraiment ça en fait, hein, après avoir été dans des espèces de luttes. Donc gardez espoir, gardez courage, si c'est vous, osez sortir des croyances limitantes qui vous empêchent d'aller de l'avant et d'incarner pleinement cette reine de bâton. Et si c'est quelqu'un d'autre qui a ce foulard sur les yeux et qui passe son temps à croire des choses qui ne correspondent pas à la réalité, on vous dit, mais faites votre chemin tout en étant indulgente, d'accord ? Avec de l'amour, c'est ok. Je vois que cette personne n'est pas prête encore à voir les choses sous un autre angle, peut-être à se remettre en question aussi. Ok, donc ça c'est vraiment... à différents niveaux, vous voyez. Alors je vais vous prendre un petit message de sagesse, il faut que je regarde dans ma trousse. Oui, bon écoutez, je voyage aussi avec Yoli Lune, parce que je voulais vous faire la présentation, j'avais pas encore eu le temps, donc j'ai dit à mon amie Yolanda que je prenais le jeu avec, j'ai très envie de vous le présenter, et au passage on va se prendre, alors le message de sagesse, avec son oracle. Oups. Cœur brisé, qui était justement retourné, vous voyez. Oui, il y a eu quelque chose de vraiment pas cool, si je peux m'exprimer ainsi, pour vous. Vous êtes...
C'est vraiment une carte qui me fait penser à, de nouveau, un peu une ambiance chat échaudé craint l'eau froide, on reste dans son petit coin pour ne pas souffrir. Mais l'amour, l'amitié, l'affection au sens large est toujours là, peut frapper à votre porte si vous acceptez de réouvrir tout ça. Ou l'autre, bien sûr, en face aussi. Quel est le message de sagesse pour vous, mes chers amis, en ce jeudi 30 ? Alors, une qui a sauté. Communication. Ok, oh, elle est vraiment très belle cette carte, en plus avec la pleine lune derrière, regardez un petit peu ça. On a ce loup qui appelle, qui a envie de communiquer, qui va... par rapport à l'autre qui est en face, hein, qui reçoit le message. Je ne sais pas si vous voyez bien, il est là. Ok, et on vous dit de communiquer. Communiquer de mille et une manières. Hein. Vous pouvez bien sûr prendre votre téléphone, appeler cette personne ou une personne que vous aimez. Vous pouvez communiquer par écrit, vous pouvez communiquer pour vous-même, par vous-même. Vous savez, on écrit un petit mot, on se libère de quelque chose, on peut ensuite brûler cette lettre, pourquoi pas, on n'est pas obligé de l'envoyer, mais c'est très thérapeutique. On peut, j'en parlais justement à quelqu'un qui m'est très cher et qui m'avait un jour dit, mais voilà, fais ça, cette technique-là, et ça va sûrement t'aider. Donc j'invite aussi d'autres à le faire parce que je pense sincèrement qu'on n'est pas toujours en mesure de pouvoir communiquer directement. Mais si vous le pouvez, je ne peux que vous y encourager, bien sûr. Communication, ça parle aussi d'échange, d'invitation, de parler de son projet. La reine de bâton n'a aucun souci pour communiquer. C'est une personne qui va... utiliser peut-être peu de mots, mais ce sera percutant, tout le monde va comprendre et on va suivre. Donc on vous invite à ça, pour ne pas rester replié sur vous-même, ne pas rester enfermé dans quelque chose qui est faux et qui vous sabote. Ok ? Bien, ben voilà pour ce jeudi 30. J'espère que ça pourra vous accompagner au mieux. Je vous fais de gros bisous. Passez une très belle journée. N'hésitez pas, j'ai pas eu beaucoup le temps ces temps-ci de vous répondre, mais je vous lis. Et le soir, quand je peux, je vous mets un petit cœur quand j'ai lu. Donc, n'hésitez pas à continuer de communiquer avec moi. Ça me fait très très plaisir. Abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Quoi d'autre ? Ben rien. Surtout, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve demain. Bisous, bisous. À bientôt.